Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Emma, qui est déjà en état de conscience modifié. Nous avons vérifié que toutes les conditions sont réunies pour aller faire une enquête dont Emma ne connaît pas le sujet, et qui est Halloween. Alors, pour rappel, ce qu'on trouve sur Internet, hein, tout simplement, c'est le mot Halloween est une contraction de l'anglais All Hallows Eve, qui signifie The Eve of All Hallows Day en anglais contemporain, et peut se traduire comme la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Je rajoute toujours dans des informations disponibles pour tout le monde que, en dépit de son origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présentent Halloween comme un héritage de la fête religieuse de Samhain, qui est célébrée au début de l'automne par les Celtes. Emma, quelles sont tes premières perceptions quant à Halloween? Donc, Halloween, le premier ressenti se passe dans la bouche, comme si on essayait de m'extirper quelque chose de la bouche, et ça chauffe. Et je vois comme une silhouette qui ressemble à une sorcière. Et je ressens beaucoup de un côté pernicieux, un côté machiavélique, donc vraiment des intentions qui jouent avec les énergies, donc comme s'il y avait une reformulation d'énergie, mais plus vers pour créer des mauvaises intentions. Oui. Très bien. Alors, par rapport à ces premières perceptions-là, ressenties, euh, je t'invite à prendre de la distance par rapport à ça. Tu peux même te dédoubler si tu le souhaites. Et une partie de toi va pouvoir observer l'observatrice et prendre des informations sur pourquoi ce ressenti. Hmm. J'ai une grosse pression sur le cœur, puis quand je me suis dédoublée, on dirait que c'était un enfant, donc ma partie enfant, qui se présente sous forme d'un peu de pantin, comme donc les énergies qui m'entourent ou qui essaient de s'immiscer, s'insérer dans ma sphère. Euh, c'est des énergies qui veulent un peu manipuler. Donc, c'est pour ça que je me vois en forme de poupée. D'accord? Alors, je précise juste pour nos spectateurs et spectatrices que Emma va avoir ses perceptions, mais que nous avons bien vérifié. Je reprécise tout de même que toutes les conditions sont réunies et que c'est ainsi que Emma perçoit. Donc, Emma, donc tu perçois cette version de toi enfant qu'on essaierait Mhm, de manipuler, en tout cas. mhm. Je t'invite à dérouler encore. Est-ce que tu as d'autres par rapport à ça? Euh, En fait, je vois un élan collectif. Donc, comme si les énergies étaient collectives, comme si on avait inséré des formules dans ces énergies-là. Et c'est comme si on me recouvrait de ça. Donc, je ressens un petit peu un enfermement, une déconnexion aussi avec la réalité. Oui, puis j'entends le mot hypnotisé. Donc, comme si ces énergies-là me mettaient dans un état où que je m'appartenais plus. Euh, D'accord. Alors, ce que je te propose, Emma, euh, on va aller, tu vas observer donc au travers de tes énergies et à distance l'organisation de Halloween pour une famille. Donc, tu vas isoler une famille, on va dire en France. Tu vas vérifier que ce qui t'est présenté, c'est bien une famille et que tout est OK dans ses perceptions. Et tu vas pouvoir observer ce qui se passe dans les terres donc, lors de cette organisation de Halloween. hmm. Le premier ressenti, c'est un point très douloureux dans le dos, beaucoup de tension. Donc, comme c'était pas une fête finalement, que c'était pas un élan de festivité,
mais plus un espace de tension. Euh, j'ai une douleur aussi au plexus solaire, donc ça correspond un peu avec l'idée de la joie un peu qui est diminuée dans ce que je perçois actuellement. Euh, je vois les enfants quand même plus petits, donc justement, comme si on leur donnait pas leur place et que les adultes que je perçois euh, les enferment également. Donc, je vois une cloche, je vois les enfants sous cloche. Donc, je perçois rien d'agréable là, dans cette scène-là. D'accord? Et derrière ce que tu perçois qui semble pas très agréable, en tout cas pour cette famille, est-ce que tu vois d'autres choses dans l'éther quant à Hmm. ça? Est-ce que tu vois des choses, des énergies qui seraient derrière cette organisation? Je t'invite à dérouler. Ben, la première chose que j'ai perçue, c'est plus un symbole. Donc, je ne sais plus le nom, mais c'est comme une grosse clé qu'on met dans le dos, tu sais, pour faire avancer des petits pantins. Donc, j'ai perçu ça, qu'on met ça, cette grosse clé-là dans le dos des parents. Donc, comme s'il y avait l'idée du mécanisme, de la marche mécanique, euh, la programmation. Donc, c'est même pas les parents qui décident le déroulement de cette festivité-là, mais qu'ils ont reçu le programme. Puis le jour de l'Halloween, on craint, je sais pas si c'est un terme bon, utilisé en France, là, mais on craint dans le dos pour que le personnage ou le parent se mette en marche et effectue bon, ce qui est attendu Alors, dans cette c'est pas, programmation-là. c'est pas un terme utilisé en France, mais avec le visuel, tu vas montrer la clé qui tourne, je pense que tout le monde aura compris. Et je te Mm. remercie d'ailleurs pour ces premières perceptions. Et justement, donc, si tu vois ce programme manifesté dans cette métaphore d'une clé dans le dos, je t'invitais donc toujours au travers de tes énergies et toujours à distance à prendre l'information de quelles sont les énergies ou qui seraient les êtres, qu'est-ce qu'il y a derrière ce programme. La première image que j'ai vue, il y a deux choses. La première, c'est que la clé, on m'a mis un focus sur l'aspect métallique. Donc, ça correspond avec l'énergie, une des énergies, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, derrière cette programmation-là. L'autre énergie que je vois, c'est comme le spectre. Donc, j'ai vu les yeux laser rouges. Regardez. Puis, il n'y a pas de visage, c'est tout noir. Il y a un grand voile noir. Donc, ça semble assez profond. Autant en termes de, quand je le regarde, il y a une profondeur, il y a comme c'est un néant, mais c'est également très lourd. Je ris parce que c'est peut-être ma façon aussi de me dégager un peu de cette lourdeur-là, mais c'est que j'entends le mot rituel aussi. Les yeux rouges me rappellent, c'est un autre mot aussi en même temps que j'entends, c'est satanique. Donc, ça D'accord? semble Alors, bien orchestré. Mm. d'accord, on va aller voir tout ça peut-être plus en détail, mais je t'invite vraiment à garder la distance nécessaire en matière de ressenti et tu peux tout à fait avoir toutes les informations qui te viennent et rester dans un ressenti complètement confortable. Et justement, donc, j'aimerais que tu observes toujours au travers de tes énergies et toujours à distance et dans des sensations confortables les motivations de ces êtres que tu as perçus là Mm. dans Halloween et dans tout ce qui précède, tout ce qui est organisation de Halloween. Mm. Ben, en fait, deux informations qu'on m'envoie, c'est toujours un parcours de deux. La première, c'est ici au niveau troisième œil, j'ai une énorme pression et j'ai un trou. Donc, comme si ces énergies-là, cette programmation-là, voilait le troisième œil. Donc, ne permet pas l'autonomie des êtres incarnés, les enfants, les adultes, les humains.
Et pour moi, ça fait écho avec le fait qu'ils sont comme des pantins, donc on leur bloque j'ai le mot discernement, c'est pas que euh, leur plein pouvoir, on bloque tout ça. Et j'ai vu une scène où il y avait la notion de se nourrir. Donc, l'être que j'ai vu était derrière une table, puis il y avait un festin. Euh, donc, il s'abreuvait. Je vois du sang. Euh, donc, c'est ça. Comme s'il y avait un parallèle que ce mécanisme, cet enfermement, permet de retirer des énergies de vie. D'accord. Mhm. Alors, je vais essayer de reformuler peut-être bon, pour m'assurer que nos spectateurs et spectatrices comprennent bien et puis que tu me valides si c'est bien ça. Donc, on aurait comme une forme d'énergie derrière, plutôt satanique et plutôt vampirique, donc quelque chose lié au Mal- Oui, vampirisme. maléfique, c'est le mot que j'ai entendu aussi. D'accord. Et donc, qui se servirait dans les énergies donc autour de l'organisation d'Halloween pour se nourrir de ces mêmes énergies. Mhm. Et j'aimerais que tu observes. Hein, tout à l'heure, tu as évoqué donc un programme sur les parents qui était déjà en place et qui était comme actionné à ce moment-là. Est-ce que tu peux observer, tu vas remonter au moment où ce programme arrive sur les parents de cette famille que tu as observé là? À quel moment arrive ce programme? Je vois tout de suite le mot enfance. Euh, donc, c'est une collection là, de graines que je pourrais dire pour euh, semer des graines, mais aussi pour recréer un programme, comme s'il y avait plein de petites pièces qui font en sorte que quand on les assemble, ça crée le programme. Je vois deux enfants assis devant une télévision. Euh, je vois également la fête d'Halloween, donc la répétition chaque année de cette fête-là, qui nous est présentée sous des formes similaires. Je sais pas si on pense ce que je veux dire par là, mais tu sais, il y a quand même euh, une en scène pour l'Halloween, une disposition qu'on crée pour l'Halloween, qui le fait que c'est répété à chaque année, ben c'est inséré là, dans nos mémoires, dans nos cellules. Alors, c'est quelque chose en plus qui pourrait être un petit peu rituel, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que ça fait sens? Oui, ben machinal, rituel, tu sais, le créer, le célébrer entre guillemets, parce que je vois pas que c'est une célébration, mais oui, un rituel répété. Puis euh, des êtres ou ces parents-là que je vois, du moins, se posent pas de questions non plus. Donc c'est ça, c'est un programme qui est inséré depuis l'enfance, puis répété à chaque année. Et quant à la nature de ce programme et la façon dont il arriverait, donc tu le vois arriver dans plusieurs étapes. Et est-ce qu'il y a des choses, afin que nos spectateurs et spectatrices puissent visualiser peut-être quelque chose de matériel, est-ce que ça pourrait correspondre à des moments en rapport avec la matière, donc par rapport à ses parents là que tu vois avoir ce programme depuis l'enfance? Est-ce qu'il y a des moments précis ou des événements précis qui ont mis des briques ou des pièces de puzzle de ce programme? Euh, je vais peut-être pas répondre directement à tes questions, mais c'est que l'information qu'on m'amène, c'est au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce qui est très fort, c'est la culpabilité. Donc, autant si je prends les enfants, la culpabilité, c'est que comme c'est tellement fort au niveau mouvement collectif, que c'est une construction bien ancrée, si l'enfant participe pas,
euh, il y a aussi la notion d'une part de toi qui n'existe plus. Donc, ça crée un trou. Et pour le remplir, ben, c'est comme embarquer dans ce mouvement-là, cette danse-là de l'Halloween. Euh, Puis pour l'enfant, c'est un peu aussi à l'école ou quoi que ce soit, c'est dans son groupe d'amis, dans son cercle plus élargi également. Tout le monde, entre guillemets, se déguise, participe. Et s'il ne participe pas, ben, on le met à l'écart. Donc en fait, c'est dans le subtil, là. C'est pas nécessairement dans direct comme ça, mais c'est dans le subtil. Il perçoit qu'il est comme mis à l'écart. Voir qu'il n'est pas normal s'il ne le fait pas. Donc, il y a tout ce poids-là émotionnel, psychique que l'enfant porte, également pour l'adulte, vu que depuis l'enfance, il y a ce poids-là qui s'accumule à travers les années, cette construction-là aussi qui se durcit, renforcée à chaque année. À l'âge adulte, ce que je perçois, c'est ben, si la personne décide de plus d'en faire partie, ben, encore une fois, c'est la culpabilité de ne pas faire vivre ce rituel-là à ses enfants. C'est comme si euh, il sortait de, de l'image, c'est quoi être. Mais là, je vais assez loin, là, Mais bon, c'est ce que je perçois. Est-ce que ça remet comme en question aussi le, l'imaginaire qu'il porte, qu'il crée pour son enfant? Euh, Est-ce qu'il enlève cet espace-là d'imaginaire ou est-ce qu'il détruit un peu cet espace-là de magie dans- pour l'enfant? Mm. D'accord. Je vois, il y a donc d'avoir à la fois une dimension dans l'éther, il y a des choses qu'on perçoit, et puis il y a aussi des dimensions qui me font quand même penser à des choses de manipulation psychologique, quand même plus terrestres, on va dire. En tout cas, Mhm. c'est très intéressant tout ce que tu observes là. Et j'aimerais te demander quelque chose donc par rapport à tout ça. Donc encore une fois, hein, sur la façon dont ce programme arrive pour qu'il puisse être activé avec cette métaphore de la clé dans le dos. Tu as évoqué donc des déguisements, des choses comme ça et tout ça autour de l'acceptation aussi. Est-ce que ça pourrait correspondre à d'autres choses qu'on connaît dans la matière, d'autres qui n'ont pas forcément à voir avec Halloween, mais qui pourraient être des morceaux de programme qui pourraient activer ça? Est-ce que ça pourrait, si tu, dis-moi si tu comprends bien ce que je te demande, hein, mais tu vois, pour reformuler encore, s'il y avait des choses sans lien apparent avec Halloween, mais qui allaient comme faire partie d'une pièce du programme pour avoir ce programme complet qui soit activé avec cette clé dans le dos. Mhm. Drôlement, même si on veut explorer un petit peu un ensemble, la première chose qu'on m'a montré, c'est un bonbon. Donc, le bonbon, pour moi, c'est le symbole euh, d'un objet alléchant, mais pas au sens propre. C'est plus dans la notion de, on te met tout au long de ta vie, de ton enfance, des, euh, des situations, des représentations, soit par des êtres, soit par des objets. Donc, tous des objets qui t'attirent, donc qui sont alléchants. Donc, pour moi, ça fait écho à tu donnes comme ton consentement, mais aussi ton énergie. Donc, je vois l'enfant ici, à chaque fois qu'il se penche ou est attiré et accepte ce bonbon, bien, c'est comme une part de lui qui nourrit.
les énergies qu'on voyait là, au départ. Donc, c'est comme si tranquillement, toute son énergie de vie, son essence diminue en offrant son attention puis en acceptant son là. Ah, c'est intéressant ce Donc, que tu voilà. Et ça me fait penser quelque part, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec quelque chose, est-ce que ça pourrait être apparenté à ce qu'on pourrait voir lors d'une communion, par exemple, où les gens vont prendre une hostie, mais avec quelque chose une confiserie, quoi. mhm. Ben en fait, ça me ramène à la notion, puis j'entends les mots euh, de consentement, mais consentement conscient ou inconscient, subtil, visible et invisible. Donc, j'ai tous ces mots-là qui arrivent. Donc, c'est la notion de donner, d'accepter et en même temps se faire leurrer parce que c'est pour ça que je vois l'image du bonbon, c'est que c'est bien enrobé, bien, ça paraît doux, tu sais, ça paraît lumineux à la limite, mais mm, c'est ces mouvements-là qu'on accepte de prendre ce bonbon. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres, là tu as évoqué donc ces bonbons, est-ce que tu vois d'autres choses qui peut-être pourraient paraître complètement anodines ou pas, hein, est-ce que tu vois d'autres choses Mhm. en lien avec ces pièces de programme? Oui, bien en fait, c'est là on m'envoie avec l'extérieur. J'ai la sensation de actuellement le ressenti d'une peau très fragile et même irritée. Puis ça me ramène aux bonbons, donc à la notion alimentaire et aliment de qu'est-ce qu'on consomme. Euh, donc je le vois sous forme, actuellement, l'image qu'on me donne, c'est les particules. Donc c'est comme tout ce qu'on consomme, mais qui est dissonant avec, bon là, c'est pour être dans peut-être le symbole, là, mais la lumière, l'énergie de vie. Donc tout ce qui est dissonant ou qui n'est pas en accord avec l'énergie de vie. Bien, actuellement, ça vient vraiment m'irriter comme du papier sablé, là. Ça, c'est douloureux pour le corps, les organes. Donc, ouais, c'est comme si par cette douleur-là, mais qui peut venir tu sais, qui peut se construire là, tout au long de sa vie, ça peut être très lent, comme, je sais pas comment dire, mais quand tu perds tes particules de vie, puis que finalement, c'est comme transformé par plus une souffrance, une inflammation. Euh, Je me souviens même plus ce que je voulais dire, par où je m'en vais. Euh, Alors, tu peux prendre un petit instant et tout ce Ah, qui devait te revenir va te revenir ça me avec le... revient justement. D'accord. C'est que finalement, cet échange-là entre donner ces particules de vie et ce qui sont remplacées par une douleur, finalement une inflammation, eh bien, c'est tellement douloureux que ça l'affecte au niveau cognitif, mental. Donc, le focus est rendu plus dans le corps que pouvoir revenir dans son espace. Pour moi, le mental actuellement, il n'est pas négatif, là. C'est que oui, ça renvoie à l'idée d'être dans son plein jugement, dans sa pleine conscience. Donc, on se déconnecte de soi. Donc, déconnexion aussi du cœur. Un potentiel là, dans ce que je perçois. D'accord. Et toujours afin de recadrer et d'être sûr que nos spectateurs et spectatrices comprennent bien, et par rapport aux perceptions que je peux avoir aussi, est-ce que ce serait juste de dire ça? Là, par exemple, on a un bonbon qui était montré un peu comme un programme où on va consentir donc à manger ce bonbon et quelque part, bon, c'est du sucre, c'est pas forcément quelque chose de très nutritif, on va dire, et pas forcément très bon. Et est-ce que quelque part, ça correspondrait à un consentement à prendre quelque chose qui est contre nature, contre notre santé, on va dire, entre guillemets? Oui, ça me ramène à l'image des pantins ou des marionnettes du début.
c'est que ce transfert-là ou cette dépossession de son être, euh, à la limite d'être sorti de son corps, euh, ben, c'est comme si on avait été leurré. Donc, euh, ouais, je suis comme, j'ai perdu un peu ta question en même temps, là, parce que je suis très dans le ressenti, comme c'est inconfortable. Tu prends la distance nécessaire hein, par rapport à ces ressentis, je vais te reformuler. Donc, ce bonbon, je le perçois et pour voir si si ça correspond à tes perceptions, un petit peu comme quelque chose où on va consentir, un peu comme quelque chose comme une communion dans un sens religieux. Par exemple, on va avoir une hostie, on aura un bonbon, et en plus, on aura quelque chose qui n'a aucune valeur nutritionnelle, on a juste du sucre et des colorants. Est-ce que ce serait Hmm, correspondant à consentir à prendre quelque chose qui est contre notre nature, enfin, contre notre santé, entre hmm, guillemets, même si ça reste un seul bonbon? oui. Ben là, c'est un peu plus clair. En fait, le bonbon, euh, il y a différents cas de figure, mais les deux qu'on me montre, c'est on le sait qu'il est pas bon, mais on va le prendre parce qu'il fait du bien. Donc, il y a la notion un peu euh, d'addiction, de besoin, le besoin justement, qui est un mot qui est quand même lourd, le besoin de se nourrir de cet artifice. Donc, l'illusion de se nourrir, de se remplir avec de la joie. Et je revois encore la famille du début, tu sais, qu'il y avait un trou au plexus solaire. Donc, c'est comme si le bonbon, c'est ça, c'est l'illusion pour se remplir de cette joie-là qui a été dissoute. Mais il y a le cas de figure aussi que la personne le prend, mais n'a pas la connaissance de tout ce côté-là pervers, de cette perversion-là. D'accord. Je te remercie pour ces informations et je voudrais qu'on aille faire quelques observations. Donc, on aurait donc Halloween, bon, déjà qu'ici, il y a eu comme un effet de mode, c'est quand même beaucoup développé ces dernières années dans les décos et tout ce côté plus commercial, on va dire, et tout ce qu'on peut observer là. Faudrait que tu regardes déjà s'il y a possiblement un changement dans les énergies dans ces dernières années. Et en même temps, cette fête étant possiblement inspirée de la Toussaint et aussi de la fête païenne, la Samin, je voudrais que tu observes si les énergies sont différentes ou identiques ou s'il y a des modifications partielles ou totales entre ce qui est présenté comme Mhm. Halloween là avec ses décorations et les fêtes peut-être un peu plus en amont, en tout cas dans les années. Mhm. Oui, je vois vraiment une différence, surtout entre la Samin puis l'Halloween. L'Halloween, je le vois divisé en deux. Donc, celui qui correspond avant avant, disons, les années 90, où c'était beaucoup plus chaleureux, où que les gens décoraient avec leur énergie créative. Donc, le temps qu'ils mettaient pour créer leur décor était plus sain, était créé dans l'amour. Donc, l'énergie, euh, il y avait quand même, tu sais, l'arrière-plan, là, avec, on pourrait appeler ça l'ombre. Il y avait toujours cet arrière-plan-là quand même, parce que ça, je vois que ça date de très longtemps, là, cette idée-là de reprendre les énergies de vie. Par contre, il y avait la couche, comme le baume, qui créait comme un peu plus d'équilibre. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de cas de figure, là, mais bon, généralement parlant, ce qu'on me présente de l'Halloween euh, avant les années 90, il y avait l'aspect là, qu'il y avait une couche quand même de lumière, une couche d'amour. C'était plus conscient. Euh, Puis, celle que je vois d'aujourd'hui, euh,
c'est douloureux. Dans le sens que je vois plein de lumière, des flashs, c'est très froid. C'est sûr, c'est du cas par cas, là. Il y a des familles qui le font encore à l'ancienne, qu'on pourrait dire, tu sais, qui font leur propre décoration. Mais celle commerciale, celle qui correspond à du tout fait, donc clé en main, acheté, il y a, il y a beaucoup de... C'est l'effet stroboscope, je sais pas si c'est un terme que vous utilisez, là, mais qui peut même être très inconfortable pour ceux qui ont des les sens très développés, là. Un peu comme j'ai le mot autiste, là, donc pour un enfant, entre autres, là, autiste, ça peut être très inconfortable, tous les artifices artificiels. D'accord. Euh, Tu as d'autres choses? oui, puis simplement pour finir avec cet Halloween-là, en fait, c'est que ça fait juste augmenter à la saturation d'un corps qui est en inflammation. Donc, euh, pour moi, ça propulse un peu son essence hors de son corps. C'est dans ce sens-là que je vois cette saturation-là. Alors, Par rapport à la... Oui? Oui, pardon. Ah non, tu peux aller. Vas-y, vas-y, Emma, je te demanderai juste après. J'avais quelque chose, mais je te demanderai juste après. Je te laisse poursuivre. OK. Par rapport à la sommeil, euh, je vois plus des figures tournées alentour d'un feu. Donc, je le vois plus en termes de rituel. Encore là, je vois deux cas de figure. C'est un que c'est dans la joie. Donc, oui, il y a des objets de rituel, mais vraiment plus pour rendre hommage à l'histoire de tout ça. Puis l'autre, c'est un peu moins lumineux. Donc, des rituels, je vois un côté, euh, j'ai le mot austère. Donc, oui, c'est fait avec précision. Il y a des actes, des actions, des objets qui sont pris avec précision dans des buts bien précis également pour, euh, pour jouer avec l'énergie. D'accord. Je voulais te demander donc par rapport à ce que tu as perçu, toutes les choses qui peuvent mettre un petit peu en dehors du corps. Est-ce que ça correspond avec ce que cette lumière stroboscopique et toute cette est-ce que ça peut être un facteur en tout cas de stress qui va permettre ça? Enfin, lumière et autres, Euh, hein. oui. Lumière, on l'a vu peut-être bonbons et autres artifices. Mhm. En fait, c'est de ce que je perçois, c'est que c'est pas conscient. C'est le corps énergétique, physique, qui, c'est les cellules euh, qui réagissent. Mais au niveau de la conscience, peut-être c'est un peu l'idée que c'est de l'essence qui est un peu diffuse ou sortie du corps. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle se rend pas compte que ça a un effet euh, oppressant euh, qui diminue comme la vie. C'est ça. Alors, Emma, je te remercie pour toutes ces perceptions et j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on conclue sur cette exploration sur Halloween et peut-être que dans cette conclusion, tu pourrais apporter quelques conseils pour nos spectateurs et spectatrices quant à Halloween et peut-être la manière de l'aborder. Mhm. Donc, ce que je perçois, c'est déjà avoir pris conscience de différents cas de figures ou de différentes énergies qui entourent l'Halloween. Déjà là, c'est un bon pas. Et ce qu'on me montre, c'est la bulle familiale ou la bulle amicale. Euh, Comme créer son petit cocon rempli d'amour, donc un peu dans ce qui a été nommé, donc la façon qu'on s'habille, plus qu'on ou la façon qu'on décore, plus qu'on met une intention pour créer un événement
heureux, en conscience, rempli d'amour, plus qu'on revient comme à soi et qu'on on, s- on se crée comme une bulle. Je vais dire le mot protection, mais c'est pas dans le sens de la peur, mais plus que je crois qu'on sera muni, euh, immunisé ou que les énergies plus sombres aura plus de difficultés à atteindre ce petit cocon-là lumineux, familial. D'accord. Je te remercie en tout cas pour tout ce que tu as pu percevoir et dérouler. Je vais te proposer une dernière chose par rapport à tout ce qui a été observé, tout ce que tu as pu observer durant cette exploration. Je vais te proposer qu'on fasse une bulle d'information qu'on va pouvoir faire partir et rendre disponible pour toutes les personnes incarnées sur Terre, dans tous les espaces-temps, afin d'informer, et chaque personne peut avoir accès à ces informations et les en prendre connaissance ou pas. On va faire partir cette bulle d'information à mon 3 avec le 1, le 2 et le 3. En fait, quand tu as envoyé la bulle d'information, j'ai vu la belle sphère qu'on voyait avec la famille à l'intérieur en train de créer leur Halloween avec leur essence. J'ai vu comme les rayons partir, les rayons d'information, la diffusion d'information. Puis, je vois comme les particules oranges d'Halloween descendre dans les familles qui seront prêts ou ouverts ou disposés à entendre l'information. Alors, merci Emma, et merci également à nos spectateurs et spectatrices qui nous auront suivis jusque-là. J'en profite pour vous dire que vous trouverez nos coordonnées affichées plus sous la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire épinglé, et vous trouverez mes coordonnées à moi également dans la rubrique à propos. Emma a une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner et vous pouvez me contacter pour toute information, tarif et prise de rendez-vous pour une séance de magnétisme, pour une séance d'hypnose régressive assistée d'un opérateur de support télépathe. Je vous rappelle que ces enquêtes sont proposées de façon bénévole et on vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, partages, abonnements et commentaires bienveillants et on vous dit à une prochaine fois. Merci. Merci.